Comment réagir quand un homme est distant? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner mon conseil, mon avis de coach en amour et surtout de coach en amour de soi lorsque vous fréquentez un homme ou que vous sortez avec un homme depuis quelques mois qui se montre distant ou qui montre justement des distances à différents moments de la relation et que c'est assez récurrent. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. C'est-à-dire que au quotidien, j'accompagne des hommes et des femmes qui justement ont des difficultés à s'attacher, qui ont des difficultés à se faire confiance aussi dans leur relation. De telle manière à ce que parfois, quand on manque de sécurité à l'intérieur de soi, on peut adopter des comportements toxiques ou des comportements de dépendance. Et ces comportements-là, ils nous empêchent justement d'entrer vraiment en lien et dans la connexion amoureuse avec l'autre de manière saine et de manière équilibrée. Et c'est ça en fait qui crée toutes ces incompréhensions dans les relations et tout cet épuisement, parfois même des relations très toxiques. Et pour justement sortir de ces schémas-là, de ce type de relation, il faut notamment renforcer l'estime de soi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et puis en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi. J'ai également mis à disposition de toutes les femmes qui voudraient travailler sur elles et renforcer leur estime d'elles-mêmes pour améliorer leur rencontre avec les hommes, une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui justement se destine à des femmes célibataires qui voudraient non seulement trouver l'amour, mais surtout apprendre comment, en travaillant sur elles, avec une vraie envie de se dire « Ok, moi j'ai vraiment envie de me remettre en question si j'ai des choses à changer », comment en travaillant sur elles, elles vont pouvoir certes refaire leur vie, mais surtout pouvoir avoir des relations saines et équilibrées avec les hommes. Là où justement dans leur passé, ça n'a pas été le cas. Et donc dans cette formation qui est offerte, je vous offre un premier cheminement avec mes outils de coaching pour que vous puissiez voir aussi à quoi ressemble le coaching, quelle est la pédagogie derrière et à quel type d'outils on peut faire face. Donc pour y accéder, vous avez un lien qui est destiné à cette formation dans la description de cette vidéo, vous le cherchez, vous le trouvez, et puis vous inscrivez sur le formulaire pour recevoir la vidéo directement par mail. En ce qui concerne le fait de réagir face à un homme qui est distant, je voudrais que vous puissiez méditer sur cette phrase qui vient du livre de Chéri Argov, « Pourquoi les hommes aiment les chieuses ». Les hommes ne réagissent pas aux paroles, mais à l'absence de contact. Si vous harcelez un homme de messages, d'appels, de mots, parfois très désagréables et parfois très étouffants pour avoir des réponses, ils s'enfuiront pour protéger leur liberté. Si vous prenez vos distances, que vous êtes clair dans ce que vous leur dites et que vous les laissez faire leur bouderie de leur côté, sans chercher à les contacter ou à vous plier en quatre pour avoir quoi que ce soit, ils vont réfléchir beaucoup plus vite et justement avoir des réponses qui pourront vous apporter ensuite. Personnellement, je ne pense pas que ce soit forcément associé à l'homme en tant que genre, mais ce que je sais, c'est que quand on a tendance à avoir un comportement anxieux, souvent on attire à nous des personnes qui ont une personnalité évitante, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive très 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 souvent. Et le problème, c'est que, en plus, je sais pas si c'est typiquement féminin, vous me direz ce que vous pensez, mais on dit souvent que les femmes ont beaucoup plus besoin de parler que les hommes. Et que du coup, on peut avoir justement ce caractère un petit peu étouffant, un petit peu contrôlant. En tout cas, c'est un type de personnalité et un type de fonctionnement émotionnel particulier. Le problème, c'est que quand vous fonctionnez avec quelqu'un qui a besoin de se retirer et de s'isoler pour réfléchir, ça ne fonctionne pas. Parce que justement, cette personne, elle se sent agressée et quelque part, il y a comme une sorte de mécanisme psychologique qui fait que plus vous allez pas harceler la personne, mais aller l'étouffer, à essayer tout le temps d'avoir une réponse alors que c'est pas le moment pour elle, même si c'est important pour vous, ça va communiquer davantage sur vos insécurités que sur vos besoins à écouter, même s'ils sont légitimes. Donc moi, ce que je vous conseille dans ces moments-là, c'est certes d'être clair avec lui, de lui montrer que vous le comprenez, que
ok, vous intéressez à sa carte du monde et que certes vous avez des besoins et que vous avez des réponses que vous aimeriez avoir, c'est parfaitement entendable. Le problème ne se situe pas là. Par contre, quand vous voyez que ça ne sert à rien, prenez sur vous, surtout si vous êtes en couple, laissez-le faire sa bouderie, lui montrer que justement vous acceptez son état et que ça n'a aucun impact sur vous. Ça, c'est hyper important quand vous fréquentez un homme. Parce que justement, si vous avez tout fait pour arranger les choses, le fait de continuer à marteler du contact, encore et encore, ça va justement vous faire passer presque en sauveuse. C'est-à-dire que on a compris que tu voulais parler, je pense qu'il t'a fait comprendre que pour le moment c'était pas ok pour lui, qu'il te le dise ou pas. Donc au lieu d'essayer de faire la maîtresse d'école ou l'assistante sociale, prends tes distances. Parce que même si ça te fait peur, c'est ta peur, c'est pas la sienne. C'est ça qui est très compliqué dans les relations, c'est qu'à la fois on a des besoins et en même temps, l'autre, son comportement nous montre aussi quel est son positionnement par rapport à ça. Mais que vous soyez en couple ou en fréquentation, quand vous faites sentir à l'homme que vous n'êtes pas stable émotionnellement et que vous avez besoin de lui ou besoin de le titiller pour justement avoir des réponses, ça peut être très rebutant et très épuisant. Donc je vous invite vraiment à faire attention à ça parce que c'est pas parce que vous avez des insécurités que l'autre en est forcément responsable. Souvent on fait l'amalgame, et moi ça m'arrive très souvent, de penser que parce qu'on ressent quelque chose ou qu'on interprète quelque chose qui nous semble vrai et légitime, l'autre en est responsable et que c'est forcément vrai de l'autre côté. Mais c'est pas le cas. Et c'est encore plus vrai quand on rencontre quelqu'un parce que l'autre vous doit encore moins quelque chose. Et donc ça c'est important parce qu'en plus ça va établir le type de contrat relationnel et de communication que vous aurez ensuite dans la relation. Donc si il n'est pas en couple avec vous et qu'il se montre distant, hyper important, gardez votre calme, reprenez votre pouvoir, après tout vous n'êtes pas en couple, il ne vous doit rien. J'essaye de parler, ça marche pas, fais ta bouderie, de toute façon moi je vais pas revenir vers toi, à un moment donné j'ai assez donné, c'est aussi à toi de faire ton travail. C'est exactement ce que je conseille souvent à mes clientes et j'en pense à une notamment avec qui je lui ai conseillé ça hier soir parce qu'elle était en couple avec... elle est en couple avec un homme depuis quelques mois. À un moment donné, c'est pas parce que l'autre a besoin de s'isoler et qu'il est très blessé que c'est vous la responsable. Vous vous êtes excusé, vous avez compris peut-être éventuellement pourquoi il était comme ça. Vous pouvez pas vous mettre plus bactère parce que lui, il a des insécurités auxquelles il ne répond pas. C'est très important. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire si vous avez des questions à me poser ou des commentaires à me faire. Pour les personnes qui veulent être coachées, accompagnées, conseillées et soutenues aussi dans ce travail-là qui dure toute une vie et qui parfois demande justement qu'on ait des outils et un soutien extérieur pour avancer, vous pouvez encore pour le moment réserver un entretien de 15 minutes avec moi qui est offert et qui a pour but que vous puissiez m'expliquer votre problématique, votre objectif et vos besoins d'accompagnement. À la suite de cet appel, moi je vous proposerai une solution d'accompagnement appropriée, que ce soit du coaching individuel ou éventuellement une formation en ligne. Pour réserver cet appel, très simple, vous cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo, vous choisissez votre créneau, vous remplissez le formulaire et moi je vous appellerai juste après. Et puis pour les personnes qui veulent davantage consommer mon contenu et surtout en apprendre plus sur ce que je fais au quotidien, notamment sur d'autres réseaux, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je vous donne de la valeur et des apports au quotidien pour continuer à cheminer d'une manière différente. Et puis aussi sur le podcast S'aimer plus dans lequel vous avez plutôt un format long. Une fois par mois, vous avez un assez grand podcast qui vraiment va détailler en profondeur ce type de sujet, en détaillant les outils, la pédagogie, la philosophie avec laquelle j'accompagne justement mes clients. C'est comme si je vous accompagnais à travers un podcast. Donc vous avez les identifiants qui sont juste là et les liens pour me rejoindre dans la description de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. À demain 8h pour une prochaine vidéo.